Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle, comme pour toutes les guidances, ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas ou ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important, je le répète toujours, mais avec les guidances astrologiques, c'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permet de faire le lien entre les informations et il se peut d'ailleurs que vous vous retrouviez peut-être un petit peu plus dans la vidéo de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Donc, je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Lion. Donc, que vous soyez Lion, signe solaire, ascendant, ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Bon, il y en a une qui a voulu sauter tout de suite. On va regarder grâce à la numérologie quelle va être votre énergie principale sur le mois de décembre pour vous les lions. Alors, vous avez ici le nombre numéro 40. Le nombre numéro 40 qui évoque la sécurité. Alors, ça veut dire là pour vous, les lions, sur ce mois de décembre, le nombre 40, c'est un nombre qui va parler de constance, d'accord, qui va parler de sérieux, qui va parler notamment le fait de ne pas rechigner devant les efforts, ok. Donc, c'est également... On vous dit les lions que sur le mois de décembre, vous allez être très à l'aise avec tout ce qui va vous demander de la discipline, ok. Donc, c'est également le côté fidèle qui ressort chez vous, le lion, d'accord, notamment, alors que ce soit fidélité au niveau relationnel, sentimental, mais également, on va parler de fidélité par rapport à vos engagements, ok. Donc, il y a vraiment cette notion où, sur le mois de décembre, le travail ne va pas vous faire peur, mais il faudra, par contre, à l'inverse, que vous soyez motivé, d'accord. Donc, c'est, il y a peut-être, alors, la carte 40 de la sécurité vous met un petit peu en garde en vous disant que il faudra quand même faire face à de nombreuses épreuves avant vraiment de pouvoir compter sur justement cette stabilité et cette sécurité. Mais toutes ces expériences que vous allez vivre vont faire vraiment de vous une personne de grande valeur et une personne qui sera reconnue et qui de toute façon, à un moment donné, inspirera vraiment confiance. Donc, le fait d'être vraiment dans cette organisation, dans cette sécurité, dans ce sérieux, peut vous amener à manquer un petit peu de fantaisie sur le mois de décembre et du coup, de ne pas vous accorder assez de temps pour vous. Donc, il va falloir sur le mois de décembre apprendre un petit peu à vous offrir des plages de repos et surtout des moments où vous allez sortir de ce sérieux et vous accorder des moments où vous allez éprouver du plaisir, où vous allez pouvoir vous amuser. Donc, il y a cette notion sur le mois de décembre, les lions, il y a vraiment cette notion où votre carrière et les responsabilités familiales vont être au premier plan, comme elles le sont souvent. Mais, on vous le dit, en contrepartie, il faut aussi prendre soin de vous et être peut-être un petit peu moins exigeant ou exigeante envers vous. C'est notamment... Il y a peut-être sur le mois de décembre, les lions, il risque d'y avoir un petit peu de difficulté par rapport à la gestion de vos émotions. Parce qu'il y a peut-être chez certains et certaines une tendance justement à refouler un petit peu tout ça, à refouler ses émotions. Donc du coup ça peut amener à ressentir une certaine nostalgie, ça peut amener également à rester focalisé sur quelque chose en lien avec le passé et du coup ça crée des blocages. Ça crée des blocages, c'est ce qui vous bloque aussi peut-être par rapport au fait de vous accorder du temps et de profiter. Donc il va falloir lâcher un petit peu prise à ce niveau-là les lions. On va regarder pour vous au niveau professionnel. Allez, celle-ci a envie de sortir. Alors, les lions,
Oh bah dis donc, cette carte, elle est ressortie pour beaucoup de signes, hein. Donc vous avez ici les lions, la carte du soldat de lumière. Donc c'est pour vous les lions, alors notamment au niveau professionnel, c'est le fait d'avoir vécu des choses et d'avoir eu des enseignements positifs par notamment des expériences que vous avez eues qui ont pu être compliquées. En plus ici, on vous le dit, hein, on vous dit que notamment pour trouver cette sécurité, cette stabilité, vous avez dû et vous allez devoir peut-être encore en passer par des épreuves, d'accord, par des situations un petit peu compliquées. Mais en même temps, eh bien, le fait d'être confronté souvent à ces difficultés, d'être confronté à ces épreuves, eh ben, ça vous donne envie de venir en aide aux autres. Voilà, tout simplement. C'est notamment pourquoi? Ben parce que grâce à ces expériences que vous avez vécues, aussi douloureuses soient-elles, eh bien, ça vous a permis vraiment de vous connecter avec votre force intérieure, d'accord? Donc, on parle vraiment de situations assez douloureuses. Alors, ça peut être dans un domaine bien précis de votre vie, ça peut être peut-être d'avoir connu le mensonge, la trahison au niveau sentimental, ça peut être peut-être le fait d'avoir vécu une enfance un petit peu difficile ou un petit peu compliquée. Donc, à vous de voir hein, par rapport à votre chemin de vie. Pour certains et certaines, c'est peut-être de l'enfance jusqu'à maintenant, hein, où on a l'impression d'être toujours confronté à des situations assez improbables, des situations où il faut se surpasser. Mais en même temps, eh ben, c'est ce qui vous a permis de mûrir, c'est ce qui vous a permis de grandir et c'est ce qui amène chez vous beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance envers les autres. Et du coup, il y a cette envie de venir en aide à des personnes qui peut-être ont vécu les mêmes choses que vous ou qui vivent actuellement dans une situation un petit peu compliquée, d'accord? Donc, alors, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de le faire de manière professionnelle, peut-être en étant psychologue, en étant thérapeute, en étant coach de vie, peu importe, mais alors, il y a peut-être pour certains lions l'envie et le besoin aussi hein, de le faire vraiment au niveau professionnel. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement l'envie ou le besoin de le faire, mais vraiment de manière naturelle et de manière spontanée. Mais il y a quoi qu'il en soit, chez certains et certaines du signe du lion, des capacités en vous parce que vous avez vraiment passé des étapes très dures, très compliquées qui vous ont mis à l'épreuve, mais il y a le fait d'avoir réussi à dépasser tout ça. Et du coup, il y a cette envie d'aider les autres. Alors attention aussi de ne pas trop vous donner, d'accord? Vouloir aider les autres, c'est bien, mais à votre propre détriment, c'est pas bien non plus, d'accord? Donc, il va falloir un petit peu peut-être savoir quelle place garder, trouver le juste milieu pour aider ces personnes-là. Il y a aussi le fait que c'est bien d'aider des personnes, il faut aider des personnes, mais si vous ressentez que ces personnes-là ne sont pas réceptives, qu'elles ne sont pas prêtes à accueillir votre aide, ce n'est pas la peine de vous acharner parce que c'est vous qui risqueriez d'en subir les conséquences, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit, alors on vous disait déjà ici de prendre soin de vous accorder des moments rien que pour vous. Et la carte du soldat de lumière est là aussi pour vous dire ça. C'est bien de vouloir aider les autres, mais la première personne que vous devez chérir, la première personne que vous devez aimer, la première personne que vous devez protéger, c'est vous-même, tout simplement. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Pour vous, les lions. Allez. Donc, ce sont de très belles qualités, tout ça. Hein, mais il ne faut pas non plus que ça joue sur vos émotions, sur votre énergie. Il faut aussi penser à vous. Allez, donc, au niveau sentimental, relationnel, les lions. On va regarder ici, donc, regardez, vous avez ici la carte du oui. Alors, bon, avec la carte du oui, on peut pas vraiment dire grand-chose, hein, parce que, bon, en même temps, c'est une carte extrêmement positive, hein, c'est une carte qui vous dit que si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous allez avoir une réponse positive. C'est également une carte qui peut vous confirmer les idées que vous vous faites actuellement ou les questions que vous vous posez. C'est également une carte qui peut parler d'acceptation. Alors peut-être
qui a eu une demande en mariage ou une demande d'engagement, peut-être qu'il va y avoir, et alors peut-être que vous avez envie de faire cette demande, peut-être qu'on va vous faire cette demande ou qu'on vous l'a faite ou que vous l'avez faite, et dans tous les cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a cette notion d'avoir une réponse positive, d'accord? Donc on est vraiment, le message, hein, c'est oui. C'est juste oui, rien que oui. Donc oui à l'amour, oui aux relations, oui aux nouvelles rencontres, oui à une évolution ou à une amélioration au niveau sentimental, relationnel. Alors au niveau de la temporalité, on vous donne un délai jusqu'au mois de février à peu près, d'accord? Mais quelles que soient les questions que vous vous posiez au niveau sentimental, relationnel, c'est un oui. Donc c'est une carte très optimiste, c'est une carte qui favorise aussi, d'accord? Qui favorise les échanges, qui favorise les rencontres, qui favorise les projets en commun. Donc oui, au niveau relationnel, sentimental, je ne peux pas dire grand chose de plus, c'est juste un grand oui. Voilà, donc ça reste une très belle carte et ça reste vraiment de très très bonne augure pour vous à ce niveau-là. Bon, du coup, on va aller voir de manière un petit peu plus détaillée dans tous les domaines, sentimental, relationnel, professionnel, financier, grâce à 2 cartes de l'oracle du Béline pour vous les lions. Allez, 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les lions? On a la carte 42 de la sagesse et on a la carte 25 des plaisirs. Donc vraiment là on vous incite, hein, les lions, sur le mois de décembre, de vraiment profiter et vraiment de vous accorder du temps, d'accord? C'est bien d'être organisé, c'est bien d'être sérieux, c'est bien de chercher la sécurité, mais attention à la frustration si vous n'en profitez pas assez. Alors ici avec la carte de la sagesse, alors c'est une carte qui est associée un petit peu à la lune, donc on va parler de votre intuition, on va parler du côté un petit peu mystérieux. C'est également une carte qui va symboliser la sagesse, la connaissance, la faculté aussi que vous avez de faire preuve de discernement, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de dons de clairvoyance ou de médiumnité chez certains et certaines, d'accord? Ou alors de votre intuition vraiment très développée, qui du coup, il va falloir écouter. Au niveau sentimental, on va parler notamment pour ceux et celles qui sont en couple, hein, pour les lions qui sont en couple, on va parler de sagesse, on va parler de moments heureux, on va parler de votre satisfaction peut-être du fait d'avoir trouvé une certaine forme d'équilibre et de sérénité dans ce que vous vivez au jour le jour avec votre partenaire. On est ensemble, on vit au jour le jour et on vit peut-être aussi pour certains et certaines, alors notamment ici avec la carte de la sécurité, hein, où on parle de cette notion d'être très protecteur, de protéger vraiment ce qu'on a, d'avoir peut-être conscience que ceux qui sont en couple ont vraiment une relation privilégiée et qu'il faut clairement en prendre soin, d'accord? Pour les lions qui sont célibataires, c'est le présage vraiment d'une rencontre qui va vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup de tendresse. Au niveau professionnel matériel, on va parler d'une belle évolution, alors notamment d'une évolution professionnelle qui va être marquée vraiment par la régularité, le fait de progresser dans la tranquillité, sans trop d'obstacles pour certains et certaines, ou alors aussi peut-être notamment pour ceux et celles qui sont en partenariat, en association, ou tout simplement ceux qui travaillent en groupe. On va parler vraiment d'une bonne entente, d'une parfaite harmonie, que ce soit avec les collègues, ou que ce soit encore avec la hiérarchie. Il y a au niveau financier, alors on ne va pas parler de sommes d'argent faramineuses, mais encore moins de pertes, d'accord? Il n'y a pas de grosse rentrée d'argent, il n'y a pas de grosse perte d'argent dans ce domaine-là, mais c'est le fait d'avoir une situation bien stable à ce niveau-là, et puis notamment de mettre de l'argent de côté, de faire fructifier peut-être des biens ou d'investir pour pouvoir avancer au niveau financier en toute tranquillité. On en revient à cette notion de sécurité, d'accord?
Et ici, avec la carte numéro 25 des plaisirs, eh bien, on va parler, alors déjà, de moments joyeux, de moments festifs. C'est également une carte très positive hein, qui parle du fait qu'il faut vous accorder des loisirs, qu'il faut faire des activités agréables, que si vous sortez, ben, ça va vous réjouir, ça va vous faire du bien. C'est peut-être aussi certaines aptitudes chez certains lions, peut-être au niveau de l'art ou au niveau de la culture en général. D'accord? Donc, au niveau sentimental, alors on l'a déjà vu tout à l'heure, ici avec la carte du oui, avec la carte de la sagesse, pour ceux qui sont en couple, donc on parle vraiment d'une relation stable, équilibrée, qu'on privilégie et qu'on chouchoute, on parle, pourquoi? Ben parce qu'on parle ici vraiment d'amour accompli, d'accord? On est heureux en couple, on s'épanouit dans un climat de grande complicité, d'accord? Et vraiment, pour les célibataires, on vous parlait déjà d'une belle rencontre ici. Et ici, on parle vraiment d'une rencontre sincère, alors qui sera peut-être en lien avec un domaine artistique, d'accord? Donc, il y a peut-être l'envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes déjà dans le domaine artistique, ou alors il se peut que la personne que vous allez rencontrer soit un petit peu dans ce domaine-là. Et de toute façon, avec cette carte-là, on vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, il n'y a absolument rien à craindre, que vous vivez ou que vous allez vivre heureux et que la confiance est ou sera tout simplement réciproque, ok? Au niveau professionnel et matériel, on va parler donc du coup, comme je disais tout à l'heure, d'activités artistiques ou créatrices qui vont être particulièrement favorisées un petit peu dans tous les domaines. Donc, on va parler là de belles satisfactions à ce moment-là. C'est également si vous avez des idées, si vous avez un projet, le mois de décembre, c'est un moment qu'il va falloir privilégier pour parler de vos projets et pour oser aussi clairement vous mettre en avant. Si certains et certaines sont dans la recherche d'emploi, on vous dit ici que vous allez trouver, que ça va vous permettre également de retrouver un certain équilibre au niveau de vos finances et que du coup, hein, ça va vous permettre de revoir vos finances à la hausse, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal là pour vous les lions, hein, ce mois de décembre. Allez, on termine avec un message des anges. Alors, pour les lions, les anges, vous avez le 4 de l'émotion qui vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!